Bienvenue à tous et à tous dans ce nouveau numéro des experts du sourire. Nous sommes ravis de vous retrouver sur ce plateau avec des experts extraordinaires qui n'ont d'égal leurs compétences que leur gentillesse, que leur qualité stratosphérique sur des sujets qui sont toujours passionnants pour mettre en avant et parler de ceux et celles qui s'occupent de nos sourires. Et avec moi, évidemment, comme à chaque numéro maintenant, vous le savez, j'ai le plaisir d'avoir deux acolytes fabuleux. Je commence tout d'abord par Sophie Dalem. Bonjour Sophie, comment ça va? Ça va très bien. Toujours un plaisir de vous retrouver Sophie. Merci, moi aussi. Et accompagné, et c'est quand même un plaisir, on va le dire. Bof. Ouais, un petit peu quand même. Mais si, Sébastien Miasso. Salut Sébastien. Enchanté. Ça va? Oui, ça va toujours. Prêt pour un nouveau numéro? Évidemment. Le dernier était excellent. Ah bon? Vous étiez là. Ah bon, ok. Alors, on a un sujet aujourd'hui qui nous intéresse et après, vous allez nous présenter vos experts qui sont avec vous pour parler de ce sujet-là. C'est un sujet où on va parler de la prospective, où on va parler du monde de demain, du monde du dentaire de demain, aux côtés de celles et ceux qui bousculent les codes du dentaire, les précurseurs, les innovateurs, les pionniers, les faiseurs de tendance, ceux qui font la différence. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous êtes avec des experts du sourire éminemment compétents sur le sujet. On va demander à Sophie de commencer par présenter ses experts, s'il vous plaît. Et comme vous pouvez le voir, je suis super bien accompagnée par deux précurseurs dans leur métier respectif. Donc, j'ai Julien Montenero avec moi, prothésiste et épithésiste, qui a créé l'atelier JM en 2004, qui a été un développeur et un pionnier dans l'impression 3D et dans les dispositifs médicaux sur mesure, qui a aussi beaucoup fait en maxillo, qui a été bénévole Médecins sans frontières en Jordanie et qui a créé en 2022 Reality, qui fait de la prothèse mammaire externe en impression 3D et qui fait ça divinement bien. Magnifique start-up, Reality, on la connaît tous. Super. Bravo Julien, ravi de vous avoir avec nous. Merci. Votre second expert aujourd'hui, Sophie. Le deuxième expert aujourd'hui, c'est le professeur Olivier Houllier, qui est neuroscientifique et entrepreneur, qui est dirigeant de l'Institut de l'IA chez Biotech Dental, qui est cofondateur de Inclusive Brains, professeur à l'université d'IA Mohamed bin Zayed à Abu Dhabi. Et je suis ravie de l'avoir à mes côtés. Bienvenue Olivier. Merci. Quand on parle de ceux qui font bouger les lignes, évidemment, Biotech fait partie de ceux qui sont des précurseurs. Donc, on est ravis de vous avoir avec nous aujourd'hui pour échanger sur ces sujets-là. Sébastien, à votre tour de nous présenter vos deux experts. Mes deux experts, j'espère qu'ils vont tenir la barre par rapport à tout ça, parce que mine de rien, il y a du niveau. Donc, j'ai la chance d'avoir à ma droite Isabelle Dutel, prothésiste dentaire de renom, meilleur ouvrier de France, qui plus est. Ses multiples engagements lui ont valu d'être reçue au grade de chevalier de la Légion d'honneur, il y a peu. Elle est entre autres fondatrice de l'Académie d'art dentaire Isabelle Dutel, responsable de plus de 50% des formations des prothésistes et des assistantes dentaires. Et je crois que ça mérite déjà. Bravo, bravo. On a quand même deux cols bleu, blanc, rouge côte à côte. Eh oui, on a fait ça Ils montrent bien. que les experts du sourire, c'est pas un euphémisme. Non, mais il fallait, je dis, mettre la barre haute par rapport Ouais. à ce que j'ai devant Ouais, moi. parce qu'on rappelle, c'est quand même deux équipes, équipe de Sophie et équipe de Sébastien, donc il faut muscler le jeu, voilà. Un deuxième expert à nous Et présenter. oui, parce qu'il ne suffisait pas d'un. On a le docteur Nicolas Boutin, qui, pour faire court, parce que ça va être compliqué avec lui, fameux chirurgien dentiste Paris 15e, exclusif en chirurgie orale, co-gérant de la Sapo Implant, cofondateur de LISC, Live Implantology and Surgery Center, DU d'esthétique du sourire, DU de chirurgie orthodontique et chirurgie orale avancée. Il suit de très près toutes les évolutions du dentaire, étant lui-même complètement acteur de toutes ces évolutions. Voilà. Une belle équipe. Bravo. Et bien maintenant que nous avons présenté nos experts, place à premier temps d'échange, c'est la mise en bouche. Nous sommes de retour sur le plateau pour pouvoir échanger et discuter sur ces sujets. Ma première question, ça sera à vous, Sébastien. Et après, l'idée, c'est qu'on puisse échanger sur tout ça. Les grandes évolutions, celles passées, celles présentes, celles à venir dans l'univers dentaire. Parce que pour pouvoir parler de celles qui sont à venir, qu'on envisage, il faut parler de celles que l'on vit en ce moment, à la lumière aussi de celles que nous avons vécues ces 15-20 dernières années, et que ce soit les prothésistes, chirurgiens dentistes ou autres. On en a eu. Pour vous, la plus marquante, là, aujourd'hui, c'est quoi Aujourd'hui ? Ouais. Clairement, ça va être autour de l'intelligence artificielle. Même si ce n'est pas complètement prégnant dans l'activité quotidienne, on voit qu'il y a quelque chose. Et puis, ce n'est pas que dans le dentaire. Ça a un impact sur tous les univers. Je pense que là, il faut regarder ça de très près et pas prendre du retard comme d'autres l'ont déjà fait avec des évolutions qu'il y a eu dans le passé. Et là, clairement, si on prend du retard sur ce sujet-là,
À mon avis, ça sera trop tard, vraiment trop tard. Est-ce que c'est pas ça un peu la différence, Sophie, par rapport aux autres évolutions qu'on a pu connaître ces 15-20 dernières années dans l'univers de la dentisterie? C'est que l'intelligence artificielle n'est pas propre à cet univers-là. C'est quelque chose que l'on retrouve dans tous les univers. La CFAO, etc., qu'on a connu, qui est toujours très présent dans l'évolution et dont d'ailleurs l'intelligence artificielle, qui se nourrit de l'intelligence artificielle aussi. On l'a connu dans le dentaire, mais son explosion, elle a quand même eu lieu dans le dentaire et pas forcément dans d'autres secteurs. L'intelligence artificielle, c'est absolument partout. Ah ben, aujourd'hui, avec les chatbots, on est partout, donc ça, il y a aucun souci, on le sait. Après, dans l'univers du dentaire, c'est vrai que quand je suis sortie de l'école, on faisait absolument pas de CFAO, et c'est venu avec le temps et on a... Mais c'était il y a longtemps, ça. Ça, il commence à être désagréable. Oui, déjà, On est à très 4 minutes d'émission, c'est parti, quoi. Et donc la CFAO est arrivée, on a dû s'y mettre, mais on n'a vraiment pas anticipé, par exemple, l'intelligence artificielle qui aujourd'hui fait un boom incroyable. Et moi, mon laboratoire s'est complètement transformé ces 5 dernières années. Aujourd'hui, on est un laboratoire 100% numérique chez moi. Donc c'est vrai qu'il y a une grosse transformation. On parle de CFAO. Isabelle, dans la présentation, c'est ce qu'on a dit vous concernant, c'est que vous avez fondé l'Académie d'art dentaire Isabelle Dutel. Ça fait plus de 20 ans, 25, presque 30 ans même, que vous formez les prothésistes dentaires, les assistantes dentaires. Vous avez vu ces évolutions quand vous avez commencé au début des années 2000, fin 90. On parlait un peu de CFAO ou pas du tout? Oui, enfin moi je m'étais intéressée au sujet de la CFAO et c'est vrai que dès que ça a apparu, disons, je me suis intéressée et en même temps j'ai voulu déjà démarrer au niveau des écoles, c'est en 2007. Ah oui, alors en 2007 on est vraiment à la genèse, Oui. on n'en trouvait pas encore énormément dans les labos et dans les cabinets Voilà, dentaires. en 2007 je me suis intéressée au scanner, à déjà essayer de présenter ça aux étudiants, aux élèves pour que ils puissent découvrir ce qui se passe dans l'évolution. Enfin, parce que moi, je projetais que ça allait évoluer peut-être pas aussi vite que ça s'est passé, mais je pensais que oui, ça allait évoluer. Vous avez été surprise par la vitesse de l'appropriation des cabinets dentaires, des laboratoires? Oui, moi je trouve que c'est allé très très vite. Mais je trouve aussi que c'est une bonne chose parce que au sein de l'école, on a su découvrir ça et, disons, l'intégrer petit à petit. Il n'y a pas eu vraiment un choc dans l'apprentissage. Il y en a qui ne voulaient pas en entendre parler aussi. Exactement. Alors, il y en a qui ne voulaient pas entendre parler et qui, quand ils n'ont pas pris le virage et qui ont eu d'énormes difficultés. Voilà. Mais est-ce que ça veut dire, Julien, par exemple, que ceux qui ne vont pas prendre le virage là de l'intelligence artificielle, est-ce que ça veut dire qu'on va les retrouver sur le bord de la route à un moment donné? Est-ce qu'on va pouvoir exister demain en tant que cabinet dentaire et prothésiste dentaire sans prendre en compte l'intelligence artificielle? Je ne crois pas du tout, justement. En fait, comme disait Sébastien, c'est encore plus probant que la CFAO. En fait, l'IA, en fait, elle est dans tous les domaines. Et maintenant, c'est vrai que ça s'est intégré dans nos cursus, dans nos processus de travail, de procédés. Et il faut rappeler que l'IA, en fait, ça fait 20 ans par rapport à la CFAO quand elle est rentrée. Et en 2007, à l'époque, c'était vraiment... on était précurseurs. Maintenant, aujourd'hui, c'est devenu normal. Et c'est vrai que l'IA, aujourd'hui, quand on ne l'exploite pas, en tout cas, on l'exploite avec les logiciels CFAO, mais quand on ne l'exploite pas dans tout son domaine de transmission, de tout ce qui est élaboration de dentaire, en tout cas pour les dentistes et pour les prothésistes, ça serait un peu dommage de rater ce virage, parce qu'il y en a beaucoup qui ont raté le virage de la CFAO et qui se sont un peu malheureusement écroulés. Et là, en fait, ça fait déjà quelques années. Donc là, on est en plein boom, mais ça fait quelques années et il faut les exploiter un maximum. Nous, c'est ce qu'on fait dans tout ce qu'on fait. Elle est déjà là. C'est ça, c'est ça. La couche en fait, il y a plusieurs types d'intelligence artificielle. C'est pour ça que on est dans l'automation. Il y a 20 ans, hein. Non, mais on est dans l'automation, en fait, vraiment dans les laboratoires, dans les cabinets. Et donc, du coup, c'est généré, c'est la générative, en fait. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut le savoir quand même, Isabelle, vous avez un lien direct avec Olivier via Biotech, l'Académie d'art dentaire et Biotech. C'est quoi ce lien-là? Ce lien-là, c'est qu'à un moment donné, vous l'avez dit, vous avez formé, on est à plus de 50% des prothésistes dentaires qui passent par chez vous, vous les avez formés très tôt à la CFAO et donc à l'apprentissage du flux numérique qui vient du chirurgien dentiste. Et là, il y a quelque chose qui a été présenté, je crois que c'était à l'ADF l'année dernière, il me semble. Qui était cette caméra incroyable intraorale designée par Stark, etc., qui prend de l'intelligence artificielle fortement. Et en fait, c'est pas qu'il la prône, c'est un concentré. C'est un concentré d'intelligence artificielle. Et donc du flux numérique qui fonctionne parce que aussi les prothésistes dentaires aujourd'hui ont été acculturés à ça. Pourquoi être allé sur... C'était quoi l'enjeu de cette caméra avec justement intelligence artificielle intégrée?
L'enjeu de la caméra, c'est l'intégration aujourd'hui de l'intelligence artificielle et de l'expertise métier dans un écosystème. L'intelligence artificielle, c'est qu'un outil. Un outil extraordinaire, mais un outil. Et l'outil, vous pouvez le développer, avoir la meilleure solution que vous voulez. Si jamais les utilisateurs ne se l'approprient pas, ça sert absolument à rien. Ça va prendre la poussière et c'est fini. La démarche sur la caméra, ça a été par rapport à des dizaines d'années d'expertise. De mettre dans un concentré technologique, physique, d'équipement, les meilleures caméras, la meilleure détection, des systèmes d'intelligence artificielle multiples qui vont venir à la fois du dentaire, mais qui sont allés prendre ce qui se faisait de mieux dans la cartographie, par exemple, pour apporter des solutions qui n'existaient pas. Et surtout, de pouvoir aller chercher avec Philippe Starck la fonctionnalité. Le fait que, encore une fois, un outil n'est utile qu'à partir du moment où on se l'approprie. Ouais. Et les retours qu'on a eus dès le départ avec l'expertise de M. Starck, c'était la prise en main de l'objet. Encore une fois, pour arriver à obtenir ces incroyables images, les rendus qu'aucune autre caméra aujourd'hui sur le marché ne peut produire, il faut pouvoir la manipuler et l'utiliser. Mais c'est hyper intéressant parce que vous mélangez l'intelligence artificielle, donc qui aujourd'hui, on le voit, hein, on va être noyé par ça, en mettant en avant l'importance de l'appropriation et donc de la relation à l'humain, au-delà de la compréhension de son fonctionnement, et avec justement la notion du design qui est intégrée directement à la capacité d'appropriation des personnes qui vont en avoir l'utilité de cette caméra. Sinon, vous considérez que ça ne marcherait pas aussi bien. C'est l'ADN de Biotech Dental, c'est-à-dire proposer les meilleures innovations, que ce soit d'un point de vue des produits et des services, au service des praticiens, pour que, à terme, on rende encore des meilleurs soins pour les patients. Et c'est tout l'objet de ma présence. Et la vision de Philippe Véran a toujours été de mettre au service des praticiens. Le président et fondateur de Biotech Dental, c'est de mettre au service des praticiens et par extension des patients ce qui se fait de mieux d'un point de vue technologique et d'expertise métier. Il faut être hyper précurseur parce que vous disiez que c'était des années de recherche et développement, mais ça veut dire qu'il y a une vision de ce qui va arriver véritablement. Ce qui va arriver, c'est que l'outil intelligence artificielle, aujourd'hui, tout le monde prétend l'utiliser parce que vous avez un chatbot qui répond plus ou moins bien. Tout d'un coup, vous pouvez vous targuer d'avoir l'intelligence artificielle. Le vrai juge de paix, c'est la qualité des soins qui sont apportés aux patients. Point. Et ça passe par, qui, de mon point de vue extrêmement biaisé, parce que c'est ce que je fais depuis des décennies, ça passe par les interactions entre les humains et la machine. La relation machine-humain, et qui est la valeur principale qui a fait que j'ai pu rejoindre le groupe grâce à Philippe Véran, parce qu'on partage cette obsession-là. Nicolas Boutin, docteur Boutin, on parle de caméra intraorale, là on est vraiment au cœur du cabinet dentaire, l'appropriation, l'intelligence artificielle au quotidien, vous la voyez? Vous l'avez déjà ou vous allez la... L'intelligence artificielle, elle est en fait partout depuis longtemps, sauf qu'on ne le sait pas. Elle est dans nos logiciels de planification, elle est dans nos caméras optiques, elle est là depuis très longtemps et on l'utilise depuis très longtemps. Les mock-ups automatiques, les tracés d'obstacles anatomiques automatiques, tout ça, ça existe depuis de nombreuses années. De la segmentation automatique qui permet d'extraire les dents sur les logiciels de manière automatique en préservant l'os alvéolaire, c'est ce qui nous concerne nous au quotidien. Elle est là en fait depuis longtemps, mais on le savait pas. On savait pas que ça s'appelait comme ça. Et donc aujourd'hui, on met des mots dessus, et c'est vrai qu'elle se développe et elle va nous permettre d'aller encore plus loin. Il faut évidemment la prendre en marche et travailler avec, etc., etc. Après, moi, d'un point de vue du clinicien, pour rebondir sur ce que vous avez dit, d'un point de vue du clinicien, j'entends, on a fait une caméra qui fait des images magnifiques. Moi, le clinicien, c'est pas l'image magnifique qui m'intéresse. Peut-être pour discuter avec le patient. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que la caméra, elle aille très vite. Je parle dans la fluidité d'un travail quotidien au cabinet. Et que deuxièmement, elle soit précise. Pour vous dire la vérité. Double check ou pas, Olivier? Bien sûr. Moi, imagine Olivier nous dit par contre, elle est pas facile. Non, mais évidemment. C'est pour les termes employés. Le terme employé, c'est oui, mais elle fait de belles images. C'est pas le terme employé, c'était elle permet de rendre et d'améliorer la qualité des soins des patients, qui est le seul truc qui compte. À la fin, mais avant, il y a eu elle fait de belles images. Et c'est vrai que moi, par exemple, j'utilise 2 caméras dont je tairai le nom parce que c'est pas le propos ici, dont je suis hyper satisfait. Et moi, j'ai tendance à même passer en noir et blanc quand je veux savoir si mon empreinte optique est précise. Donc, la beauté de l'image pour la communication avec le patient, c'est extraordinaire. Ouais, mais voilà, mais ça, c'est important parce qu'on le disait dans la relation patient, relation prothésiste, etc. La qualité de l'image dans le côté. Oui, mais le patient, il voit la caméra optique, déjà, il est waouh.
On aura le temps d'échanger par la suite. On va passer maintenant à la deuxième chronique, celle de Sébastien Millasso, qui est la chronique incisive de Sébastien Millasso. Sébastien, c'est à vous. Eh bien, place à l'avenir, me glisse-t-on dans l'oreille. Discours très banal, me direz-vous, dans notre société moderne. Soyons honnêtes, on a encore beaucoup de boulot. L'innovation est là, elle est présente au quotidien, mais elle continue d'arriver à grande vitesse. Pour ceux qui se voient, pour que ce soit vraiment efficace, il faut peut-être aussi revoir certaines bases de nos métiers. Gardons notre héritage, ne jetons pas à la poubelle tout du jour au lendemain. Il est important de garder la tête sur les épaules, de rester les capitaines de nos navires, les seuls maîtres à bord. Nos fondations doivent être solides dans le respect de la tradition et de l'excellence. À l'instar de notre vie quotidienne, le monde dentaire a une fâcheuse tendance à vouloir moderniser à tout prix. Cependant, tout ne peut pas être remplacé par des machines dernier cri. Oui, les scanners 3D, oui, les imprimantes 4D, les robots assistés sont fantastiques, mais sans un savoir-faire solide, ces innovations ne seraient rien de plus qu'une illusion technologique. Le vrai travail, celui qui fait la différence, réside dans la précision, dans l'artisanat, dans le souci du détail, qui, je vous le dis très franchement, ne se trouve pas dans une boîte à pixels. Alors, si vous vous attendez à ce qu'une machine fasse tout à votre place, vous allez peut-être être un petit peu déçu. Évidemment, cela dépend aussi de votre degré d'exigence et de vos capacités à observer. Ne me faites surtout pas dire ce que je n'ai pas dit. Clairement, l'innovation, c'est génial. Ça, je voudrais pas qu'on me dise autre chose par rapport au discours que j'ai tenu. On parle d'usinage, d'impression 3D. L'impression 3D est capable de créer des prothèses aussi précises qu'un chirurgien du 21e siècle, mais à quel prix? Des matériaux toujours plus chers, des machines qui demandent des formations interminables, sans parler du post-traitement et de l'entretien. Tout ça pour finir sur des solutions parfois plus complexes qu'on ne pouvait en avoir quand on faisait le travail à la main avec de la cire, du métal et du savoir-faire. L'innovation est censée simplifier, pas compliquer. Il faut savoir surfer sur ces deux mondes, ce qui signifie connaître ces deux mondes, connaître l'innovation pour qu'elle soit au service de la qualité. Tout le monde parle de qualité, d'esthétique, mais peu sont nombreux ceux qui comprennent réellement ce que cela signifie. Ceux qui, comme nous, dans tous les milieux, fait la part belle aux vendeurs les plus scrupuleux. Dans la dentisterie de demain, on ne doit pas s'éloigner des fondamentaux. L'harmonie d'un sourire unique avec un visage tout aussi unique et dans la santé, dans la volonté, dans le fait de vouloir toujours satisfaire un patient. Un sourire n'est pas simplement un alignement de dents blanches, c'est tout un art de trouver la beauté dans la simplicité. Parfois, moins, c'est plus. Enfin, pour traverser les âges, il faut être capable de prendre ce qui fonctionne, de balayer ce qui ne sert à rien. Au fond, une dent bien soignée, c'est une dent qui a été traitée avec soin, et peu importe la technologie utilisée. L'avenir se bâtit avec les leçons du passé, mais tout de même, un peu de sens critique ne fait jamais de mal. Merci Sébastien, merci pour cette chronique-là. J'ai hâte d'écouter la chronique innovation de Sophie Dallem. C'est l'échange numéro 2 maintenant, on va parler du match. Alors j'ai Big Smile qui me parle à l'oreille et qui me dit, Big Smile est ici, qui me dit, il est ici, il me parle à l'oreille. Ouais, voilà. Je vais bien, ne vous regardera plus jamais de la même manière. Et qui me dit que pour l'instant vous êtes absolument parfait et que c'est passionnant. Donc on va continuer comme ça avec le match. On est sur une thématique qui est abordée dans tous les magazines. Je pense à Dentaire 365 qui sont des camarades et ils ont fait dans leur c'était en mars ou en avril une super masterclass sur un cabinet pour l'avenir. Donc ça hop, c'est quelque chose que l'on voit. Big Smile me dit qu'on a mal vu la couverture. Voilà. Et donc, c'est... Mais avec plaisir, Big Smile. Excusez-moi, je discute avec un ami. Et donc, ça, on est vraiment au cœur d'un sujet et on va continuer ensemble avec le match. Le match, c'est quoi? C'est deux équipes qui s'affrontent. Vous verrez 2 rounds. Une question par ronde, 45 secondes, 45 secondes, 45 secondes, 45 secondes, etc. pour y répondre. Et à la fin, Big Smile nous dira quelle était l'équipe qui a été la plus pertinente, la plus percutante, la plus fine dans ses analyses de la situation. Est-ce que vous êtes prêts? On le sait déjà. Commencez pas. Est-ce que vous êtes prêts? Je ne sois pas défaitiste. Excellent. Elle est bonne cette Excellent. équipe. Belle répartie. Bravo, merci. Question numéro 1. Entre ceux qui innovent à toute vitesse et ceux qui attendent de bien définir les besoins avant d'avancer, qui fait le plus avancer nos métiers? Est-ce que c'est ceux qui courent devant ou est-ce que c'est ceux qui tiennent la boussole? Savoir où l'on va par rapport à toutes les innovations qui arrivent, et parfois il y en a qui iront dans le mur. Est-ce qu'il faut y aller quand même parce que il faut bien défricher, ou est-ce qu'il faut attendre, laisser passer peut-être un train et dire bon voilà, là on va monter dans le train? La première question elle est pour vous, c'est celle-là, Sébastien.
45 secondes, c'est parti, top chrono. 45 secondes, j'ai envie de parler de tout le monde a peut-être vu ou tout le monde connaît l'histoire du Mans 66. Et on a Ford qui n'avait, je crois, jamais gagné le Mans et qui ont fait appel à Shelby pour trouver des pilotes pour faire avancer ces choses-là. Et on avait Ken Miles, je crois il s'appelait, qui pour le coup était le fou qui fonçait tout droit. Et moi, j'aurais plutôt tendance à dire il faut trouver un équilibre, mais ce genre de fou, quand on le suit, on se rend compte que c'est lui qui a fait gagner Ford. Donc, je vais aller plutôt paradoxalement, on pourrait s'attendre à autre chose, dans le sens de dire que des fois, foncer bille en tête, malheureux pour celui qui le fait, mais ceux qui sont juste derrière, qui attendent de voir cette progression, ils vont pouvoir en bénéficier, en fait, tout simplement. Voilà. Merci Sébastien, magnifique. Sophie, même question pour vous. À votre avis, est-ce qu'il faut plutôt être celui qui avance et qui défriche complètement, parfois peut-être pour aller dans le mur, ou au contraire attendre un petit peu et puis y aller une fois qu'on sait que ça va être une innovation pérenne? J'aime pas attendre. Voilà, tout est dit. Voilà, non, on a gagné 40 secondes. Attention. Non, je suis désolée, mais pour moi, il faut foncer, il faut aller à fond. J'ai toujours regardé ce qui allait se passer dans l'avenir, même si on ne peut pas le deviner, mais au moins sentir des tendances et essayer de faire des erreurs. Dans la vie entrepreneuriale, c'est ça, souvent ce qui arrive. On fait des erreurs, on progresse, on apprend et on comprend ce qui se passe pour développer les choses. Mais en tout cas, il ne faut pas laisser passer le train de l'innovation. Voilà. Quitte à se tromper, être celui qui défriche et qui fait avancer les choses, parce qu'il faut bien regarder. Oui. On me glisse dans l'oreille qu'elle m'a piqué mon idée. Merci Sophie. Isabelle, vous qui avez vu passer toutes ces innovations dans la formation notamment, vous êtes plutôt de celles qui avancent, quitte à se tromper en disant en fait c'était une fausse innovation, ou qui attendent voir pour y aller vraiment après? Moi, je pense, j'allais dire beaucoup comme Sophie, c'est-à-dire foncer, mais c'est intéressant aussi de pouvoir avoir les deux mesures, c'est-à-dire foncer et en même temps réfléchir à l'avenir et voir aussi autour de soi ce qui se passe avec la progression et réfléchir aussi. Enfin, pour moi, il y a la fougue et la maturité. Voilà, je pense qu'il y a La les sagesse. deux. Pour moi, il y a les deux. Voilà, les deux. Hâtons-nous de prendre le temps. Oui. Olivier. Il y a ceux qui écrivent le futur et il y a ceux qui en parlent. Excellent. Nous, on fait partie des gens qui créent le futur. Et les erreurs ne sont pas des erreurs. Sur le moment, ça peut en être, mais ça nous permet de corriger le tir et de continuer à avancer. Le futur, on l'écrit, et surtout à la lumière de ce que peuvent faire les humains et de comment on peut leur proposer des outils qui doivent répondre à 4 choses importantes. Il faut que ce soit éthique, que ça soit légal, que ça soit responsable et qu'il y ait un impact positif pour les gens. À partir de là, il n'y a plus qu'un truc qui compte, c'est le produit, ce qui en sort. La façon, le pourquoi, le comment. Est-ce qu'on a réussi du premier coup? Est-ce qu'on a réussi après 4 essais? C'est pas très grave. C'est grave pour les bilans financiers, bien évidemment, mais au final, c'est ce qui compte, c'est les objectifs et comment on atteint ces objectifs pour, dans le cas qui nous concerne, aider les patients. Oui. Merci Olivier. Nicolas, Oui. même question pour vous. Eh bien, je vous entends tous dire qu'on a tous le droit à l'erreur, mais moi, j'ai pas le droit à l'erreur parce que moi, j'ai mes patients qui sont entre mes mains au fauteuil, donc je ne peux pas avoir le droit à l'erreur. Faut que vous soyez Donc, sûr. les industries doivent développer et doivent aller de l'avant. Les cliniciens et notamment enseignants doivent tempérer les choses, c'est-à-dire, il y a des nouveaux outils qui arrivent, super, c'est à la demande souvent des praticiens, on les utilise dans nos cabinets, mais attention, on l'utilise, en général, ils sont bien développés par toutes ces industries, mais est-ce que moi, dans mon cabinet, d'une manière fluide, économique et pragmatique et intéressante pour mon traitement pour le patient, est-ce que je peux l'appliquer? Moi, il y a énormément d'outils technologiques que j'ai abandonnés, pas parce qu'ils ne sont pas puissants, mais parce qu'ils sont inapplicables dans un quotidien de travail, dans un flux de cabinet au quotidien. Parce que qui essuie les erreurs au final? Et c'est vrai, c'est le cabinet et c'est le patient. Est-ce que lui, il a le droit de faire ça pour son patient? Vous C'est acceptez vrai que là, pour le d'avoir coup, donné 5 secondes de temps de parole à Sébastien Miasso? J'accepte totalement parce que c'est mon coach. Magnifique, bravo. Coach. J'ai une Julien belle équipe, Montenero. Justement, moi, par mon passé, en tout cas depuis 20 ans, j'ai toujours innové. Avec Reality, oui. Avec Reality et d'autres choses, dans le dentaire, dans la excitant. maxillo, dans la prothèse. Avec Et en fait, je regrette rien. Et c'est justement ça qui a permis à plein de choses d'avancer, sans prétention. Et justement, je suis avec Nicolas Boutin en équipe adverse. On a fait les premières mises en charge immédiates en numérique, il y a une quinzaine d'années, 12 ans ou 13 ans même. Et en fait, tout ça, ça a dévené d'autres choses. Et du coup, on a développé. Et en fait, en développant, c'est vrai qu'on n'a pas tout réussi. On est professionnels responsables, donc on a remis les choses en place.
Mais en fait, on a toujours développé. Et après, Reality, c'est la conséquence de tout ça. Il y en aura d'autres, j'espère. On a fait cette première prothèse mammaire externe en 3D. C'est très important. J'ai envie d'en parler tellement, mais bon. Et du coup, et donc du coup, voilà, c'est important. Après, c'est vrai qu'il y a une modération. Et c'est vrai que comme le chiffre d'affaires ou le bilan comptable, tu t'en prends plein la gueule, mais ça permet vraiment d'avancer et ça stimule aussi beaucoup de choses aujourd'hui. Bravo, merci à vous 6. C'est la mi-temps. Big Smile me dit que pour l'instant, on est sur une bonne égalité. Donc, à la mi-temps, égalité. On a un petit avantage, quand même. Vous avez encore Il y a un parti pris, là. Il y a une pas d'égalité, question. je suis désolé. une question pour pouvoir vous départager. Alors, question numéro 2, même traitement. Donnez-nous des exemples d'évolutions significatives, pertinentes, intéressantes. Pour chaque personne de l'équipe dentaire, prothésiste, chirurgien dentiste, assistant dentaire, patient, qu'elle soit passée, actuelle ou future, hein, d'ailleurs, des exemples comme ça que vous avez. On dit, voilà, ça a changé les choses, ça va changer les choses. Pour le patient, pour le prothésiste, pour l'assistant dentaire, pour le praticien. Sophie, vous commencez, 45 secondes, c'est à vous. Eh ben déjà, pour le praticien, on peut visualiser et adapter le plan de traitement. On peut communiquer plus vite avec le labo. L'empreinte optique, elle est envoyée en quelques... Le flux numérique, là, pour vous, c'est vraiment le flux ouais. numérique. Ouais. On peut voir tout de suite si l'empreinte, on n'attend pas qu'elle soit coulée, qu'on appelle le lendemain en disant l'empreinte, il faut reprendre la taille, etc. Tout ça, c'est vraiment voilà, c'est optimiser son flux de Et travail. puis alors ça, c'est pour tout le monde, parce que là, pour le coup, ça va jusqu'au patient. C'est Ça vraiment va toute jusqu'au la chaîne, patient, jusqu'au la chaîne d'équipe prothésiste. dentaire. Ouais. Le prothésiste peut optimiser son design, il peut prévisualiser plein de choses et il peut faire vraiment équipe avec le praticien. Le patient aussi, tout le monde est gagnant dans l'affaire. Pour autant qu'ils aient une caméra intraorale Oui, fiable, pertinente. Belle image. mais ils vont Voilà. tous acheter l'iris. et puis c'est tout. Voilà, exactement, c'est pour ça. Sébastien Miasso, à vous. Moi, j'ai envie de parler de quelque chose qu'on sait et qui n'est pas dans le futur, qui est dans le présent. Et c'est que la CFAO, sans aller au niveau de l'intelligence artificielle, a standardisé quand même une qualité de travail. C'est-à-dire qu'on a plein de choses à dire encore. Oui, mais ça, c'est pas terrible ou ça. Mais malgré tout, ça a augmenté le niveau moyen. La CFAO a permis d'avoir une passivité absolue dans les bridges et c'est quelque chose qui était très difficile à avoir de manière artisanale. Donc je reste sur un sujet, et c'est dur à dire, qui pourrait presque être basique aujourd'hui parce que ça avance tellement vite, mais ça, on l'a vérifié depuis quelques années. Ça, hyper prégnant, ça a augmenté la qualité de... Clairement, voilà, parce que ce qu'on regarde pour demain, la CFAO nous a apporté quelque chose de très concret. Évidemment, je vais dans le sens de Sophie. Avec toute la numérisation, on a une communication qui est encore meilleure avec les cabinets. Mais pour le patient, en qualité, on a des matériaux qu'on ne travaillait pas avant et ils sont plus qualitatifs. Merci Sébastien. Olivier, c'est à vous. 45 secondes. Pour moi, la principale évolution, c'est de s'occuper des humains. On va parler de la technologie, des outils, de tout ce que vous voulez, mais aujourd'hui, on peut mesurer le stress, la tension, la charge mentale de manière scientifique pour aider à la fois le patient, les assistants, les praticiens. Tout le monde bénéficie de ces innovations qui, grâce à l'intelligence artificielle, grâce aux sciences comportementales du cerveau, à la physiologie, permettent, vous, qui êtes un praticien, vous enchaînez les opérations et comme tout le monde, la fatigue s'accumule, de pouvoir utiliser des données pour prendre les bonnes pauses au bon moment et optimiser la qualité des soins. Au final, on en revient toujours à la même chose. C'est ce que l'innovation peut faire pour assister, comme outil génial, les êtres humains, que ce soit nos patients comme nos soignants. Donc au service vraiment du confort et de l'optimisation. Et de la qualité des soins. Et de la qualité des soins. Isabelle, même question des exemples d'évolution qu'il y a pu avoir ou qu'il y aura à votre avis ou qu'il y a aujourd'hui. Moi, je vais revenir vraiment en arrière, c'est-à-dire les années 80. Les années 80, c'est quand même l'arrivée de la céramique dans les laboratoires. Et après, au niveau de la CFAO et au niveau de la formation aussi des élèves, des étudiants, je pense qu'il y a eu une grosse innovation aussi pour faciliter aussi l'apprentissage, qu'ils comprennent beaucoup mieux pendant les cours, de voir des détails sur un écran, de comprendre la pédagogie plus facilement aussi. Et je pense aussi que beaucoup d'étudiants ont plus de facilité de nos jours à faire l'apprentissage. Grâce à ces évolutions. Grâce à ces évolutions, puisqu'on voit mieux sur des détails, parce que la formation, c'est vraiment de montrer des détails auprès des élèves et que tout le monde ne voit pas. Et je pense qu'en travaillant aussi avec les écrans, avec les nouveaux matériaux, il y a eu une évolution qui a été importante au niveau surtout de la formation, puisque c'est ça plus de mise en image. Oui, beaucoup plus. Merci Isabelle. Julien ?
C'est remettre le patient au centre du plan de traitement, en fait. Et du coup, ça a tout changé dans la collaboration aussi dentiste-prothésiste. Pardon. Et si on se rappelle bien, en fait, les prothésistes étaient émancipés en fait des cabinets dentaires, et en fait la CFAO a rapproché en fait et a recommuniqué. Et ça, c'est très important parce qu'en fait, encore une fois, comme tous autour de la table, on est tous là pour le patient lui donner le meilleur plan de traitement, et cette communication hyper fluide, on peut planifier en amont, et c'est ce que je fais beaucoup moi, planifier en amont, extraction et implantation, et créer quelque chose qui soit vraiment digne pour le Au patient. service du patient. Docteur Boutin, Nicolas? Moi, en tant que clinicien, c'est très simple. J'ai vécu 3 grandes révolutions. La première grande révolution, c'est l'arrivée des cônes BIM. 2006, j'ai été le 2e cabinet en France installé en 2006. Ça, pour moi, c'est une révolution incroyable. Ensuite, il y a eu l'arrivée des implants autoperforants qui permettent, là, pour le coup, d'aller dans le sens du patient et d'augmenter la performance de nos traitements implantaires au niveau des patients. La 3e révolution, c'est l'empreinte optique, indéniablement. Si tous les cabinets doivent s'équiper, c'est en cône BIM et en empreinte optique aujourd'hui. Tout le reste, c'est des outils qu'on utilise, qu'on n'utilise pas, en fonction de nos besoins. Mais ça, c'est la base. Mais ça, c'est la base pour faire tous les traitements d'implantologie. Enfin, l'indispensable qui se développe là, pour moi, c'est les échanges avec les labos via des plateformes de design, des échanges d'écrans HTML qu'on n'avait pas avant et qui nous permettent d'être super performants dans le design, dans les choses qu'avant on découvrait les choses qui arrivaient au cabinet, alors que maintenant on est acteur avec vous de ça, et ça, c'est une véritable révolution aussi. Ça change tout. Ça. Merci Nicolas, bravo aux deux équipes. Alors, qui a gagné ce match? Merci. Alors, merci. Big Smile me dit que ce match a été remporté, mais alors de pas grand-chose, par l'équipe de Sophie Dalem. Bravo. Non mais Bravo. sans ce monsieur, vous êtes rien. Je vous le dis tout de suite les deux. Et Big Smile me dit que ce n'est pas grâce à votre veste, par contre. Sophie, j'en suis sincèrement désolé. C'est réveillon ce soir peut-être, non? Exactement. Ouais. Un regard féminin. Ouais. Nous allons passer maintenant à notre chronique suivante, c'est Sourire en quiz. Alors, Sourire en quiz, on va avoir 5 questions pour l'équipe de Sébastien Miasso, 5 questions pour l'équipe de Sophie Dalem. Les meilleurs gagneront, donc il faut marquer le plus de points, de 0 à 5. Okay. On va voir apparaître sur l'écran on va commencer par Sébastien Miasso. Les questions. Les gagneront encore. Et on va voir la première question qui va arriver. Alors, Sébastien, Isabelle, Nicolas, est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Quel est le nom du dispositif orthodontique fixe couramment utilisé pour aligner les dents? Un appareil dentaire. C'est mon équipe ou c'est moi? Des aligneurs. Voilà, des bacs dentaires. Des bacs dentaires? Ouais. C'est une bonne question, une bonne réponse. C'est une bonne question, c'est une bonne réponse. Bravo pour l'équipe. Merci. Sébastien, rappelez-moi le nom de votre équipe, c'est quoi? Je veux pas. C'est toujours Charbon Actif. Charbon Actif. Et alors je suis très loin de mon retour caméra, je suis désolé. Monsieur Montenegro, vous pouvez dire le nom de votre équipe, s'il vous plaît? Les vainqueurs. Il est loin aussi. Ah, menthe poivrée. Ah voilà. Menthe poivrée, mignon. Et voilà. On a décidé de garder toujours les mêmes noms sur les experts du sourire. Ok, deuxième question, c'est parti pour l'équipe de Sébastien Miasso. Quel est l'âge approximatif où les enfants commencent à perdre leurs dents de lait? A, 4 ans, B, 6 ans, C, 8 ans, D, 10 ans. Une moyenne, on est d'accord. Pas visiblement. En moyenne. Nicolas ne sait pas. Moi, j'ai pas. Mes enfants sont grands, donc je vois pas d'enfants, moi. Alors? Ah, il y a ceux qui cherchent des excuses et ceux qui trouvent des solutions. hein. B, réponse B, Jean-Pierre. B, c'est encore une bonne réponse. Ouais. Bravo. Magnifique. Troisième question pour les charbons actifs. Quel est le nom de la condition où les dents sont mal alignées, où la mâchoire est mal positionnée? Je suis un Où la peu comme le mâchoire est pratique. mal positionnée. Alors, le Vous nom avez le droit de dire que vous de la savez pas. condition Si on répond, on prend le point. où les dents sont mal alignées. Quand est-ce qu'on appelle ça comment quand les dents sont mal alignées, mal positionnées? On appelle ça comment? C'est quoi le nom? Un encombrement dentaire et. Alors, il faut que vous vous concertiez, vous me donnez là. Ouais, mais là, on lui fait confiance. Là, Encombrement dentaire? Non, mais mal positionné, Allez. Alors, c'est un problème réponse, de 3, 2, base 1. osseuse. Un encombrement. un encombrement. La malocclusion. Ah oui. Ah, c'est ça, c'est un encombrement. Donc, Alors, oui. je vais voir. Attends. Bougez pas, Ah oui. bougez pas. J'ai Big Smile qui Je me dit. proteste. C'est un synonyme. Bravo. Oui. Exactement. Félicitations. Sur le fil. On est d'accord. Sur le fil, 3 points. Félicitations. Quatrième question. Quel est le nom de la substance qui donne à l'émail des dents sa dureté? hydroxyapatite.
Alors, A, B, C ou D? L'hydroxyapatite. Allez, réponse B, l'hydroxyapatite. C'est une excellente réponse. Félicitations, Encore une bravo. On est sur un sans faute. Hein. Il y a encore une question, mais là, on est sur un sans faute. Hein. Allez, va le faire. Question 5. Quel est le nom du tissu mou au centre de la dent qui contient les nerfs et les vaisseaux sanguins? C'est dur, la pulpe dentaire. Allez, La banco, pub. c'est bon. Qu'est-ce que tu veux Bravo, félicitations. 5 sur 5. Bravo, les charbons actifs. Je me tourne maintenant vers l'équipe de Sophie Dalem. On a Sophie l'impression, Mande-Poivré, on a est-ce que vous êtes C'est-à-dire que maintenant prêts? qu'ils ont posé la question pour les enfants, il va y avoir les questions d'adultes. Ouais. Vas-y, envoie. C'est parti. Attention, ça arrive. Question 1. Quel est le nom du processus de remplacement des dents de lait par les dents permanentes? A, B, C ou D? J'ai pas les solutions. Tu disais Non, Sophie, ça sert à rien. Laisse, abandonne. Alors, La maturation. Je l'ai choisi. il me faut vraiment la réponse commune. Hein. Alors, A, B, C ou D? A, B, C ou D? C. Je sais pas. Au pif ou en La connaissance? maturation. C'est Bah, c'est alors. C. Ok, c'était la réponse B, l'exfoliation. Ouais, bravo. Bon, c'est bon, pas besoin d'aller plus loin. Non, parce qu'il y aura la question de la mort après. Ouais. Ah, Quel est le nom du processus par lequel les dents sont nettoyées professionnellement pour enlever la plaque et le tartre? C'est pour se rattraper ça. Tartrage, les garçons. Allez. Non, non, mais non, Détartrage. mais non. Ah, Mais non, Sophie, ça vous va validez? pas, ou quoi? Vous validez? Arrête, des essaye de me tartrages. faire douter. Détartrage, Mais non. c'est une bonne réponse. quoi Bravo. Voilà. Faut pas l'écouter. Faut pas l'écouter. Sophie, vous le Elle savez, était faut pas presque, elle l'écouter. était Ah, mais je le sais. Question suivante. Les Quel fourbes. type de dent est spécialisé pour broyer les aliments? Les molaires. Incisive. Les incisives, les prémolaires, les canines ou les molaires? Les molaires. Eh ben oui, c'est une bonne réponse. Réponse D, bravo. 41. Merci les gars, m'aidez pas. Mais attends, tout à l'heure, je t'ai donné la bonne Elle réponse, fait tu la l'as pas course en prise. tête. Hein. Neuvième. Pas faux, ça. Sympa. Quatrième question. Quel est le nom de la maladie caractérisée par la destruction des tissus parodontaux pouvant entraîner la perte des dents? L'ulcère. La gingivite, la parodontite, la carie ou l'abcès dentaire? Julien me dit parodontite. L'ulcère dans le cœur. Eh ben, c'est une excellente réponse, la parodontite. Bravo, Qu'est-ce qu'il bravo, fait là-bas, lui bravo. Et dernière question pour les Mande Poivré. Quel est l'instrument utilisé pour mesurer la profondeur des poches parodontales? A, B, C ou D? Ah, là, c'est- Un miroir dentaire, une sonde, parodontale, Sonde. un explorateur dentaire ou une pince? La réponse Dans B, le public. Jean-Pierre. Excellente réponse, bravo. Pourquoi tu lui as glissé Hein Arrête, Pourquoi vous lui avez glissé? Non, B. Ouais. Taisez-vous, Essaye pas de Sébastien, gagner des- Taisez-vous. C'est trop tard, on en a un de plus. Alors, Et la question qui- vous connaissez maintenant le jeu. Oui. Il y a 4 à 5. On va sortir le buzzer. C'est la question de la mort. Et donc, ça, cette question-là, c'est quoi? Bah, c'est tout simplement l'équipe qui remporte Fonctionne. cette question de rapidité va gagner le quiz, en fait. Tout simplement. Non, tout Voilà. à l'heure, La Golden Ouais, Age. ouais, mais voilà. Ouais. Voilà. Parce qu'on fait ce qu'on veut. Sois vif. Dans les experts du sourire. Est-ce que vous êtes prêts? C'est une question de rapidité. Est-ce que vous êtes prêts? C'est une question qui n'est pas un multi-choix. On est parti. Concentrez-vous bien. Le premier qui buzz a gagné. Vas-y. S'il a la bonne Vas-y, réponse. vas-y. ah, s'il a la bonne réponse. Quel est le nom de la couche sous l'émail qui forme la majeure partie de la structure de la dent? La dentine. La dentine, bravo! C'est les charbons actifs qui gagnent cette manche. Félicitations, les charbons actifs. Ça, c'est une belle équipe. Bravo. Nous passons maintenant à la chronique innovation de J'espère bien. Sophie Dalem. Et maintenant, Sophie Dalem, s'il vous plaît. Et je participe Donc, à ça. Vous pouvez voir qu'aujourd'hui, j'ai mis ma plus belle veste. Non pas pour briller, mais pour vous éclairer. Ah, Mal. ça c'est beau. Bravo, Voilà. bravo. Vous avez vu Félicitations. mon petit Ah là, lancement Le là, phare c'est un d'Alexandrie. lancement. Les sirènes. Ne l'écoutez pas, il n'est pas là. Il est pas là. Il est Donc pas là. aujourd'hui, on a parlé d'intelligence artificielle, mais moi, je voulais vous éclairer sur le fait qu'elle ne remplace pas le praticien ni le prothésiste, elle ne remplace pas la réflexion clinique ni le coup d'œil d'un technicien expérimenté. Ce qu'elle fait, c'est nous accompagner intelligemment, comme son nom le dit, et c'est ça qui fait toute la différence. Dans l'écosystème biotech dental, par exemple, nous avons Oli, la planification des aligneurs, le smile design, on peut visualiser, prédire, construire un plan de traitement ultra personnalisé pour les besoins du patient et non simplement pour des contraintes techniques. On travaille avec des données fiables, des morphologies adaptées et c'est ça le numérique de demain. Donc dans mon quotidien, cette technologie nous fait gagner du temps, à moi, aux praticiens, aux patients, et elle est là pour la préparation des fichiers, l'impression 3D, les parcours d'usinage, les optimisations de flux. Tout ça est plus rapide, plus stable, plus précis. Mais ce qui compte pour moi,
ce n'est pas que j'aille plus vite, c'est ce que je peux faire de mieux et plus intelligemment avec ces outils. Et le temps libéré pour avoir une discussion plus ample avec les praticiens et avec les patients. La qualité du temps, la Exact. qualité de la relation, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, donc vous confirmez. Exact. Merci Sophie, bravo à vous. On arrive à notre dernier temps d'échange, c'est le temps prospective, sourire et demain. Sourire et demain, ou le moment où on va parler de ce qu'on envisage qui puisse arriver par rapport à la connaissance que l'on a aujourd'hui et notre expérience du passé. Sébastien, l'intelligence artificielle en laboratoire aujourd'hui, c'est une réalité pour vous? Et si oui, comment? C'est genre de question, c'est oui et non. C'est-à-dire que non, c'est pas encore une réalité prégnante en ce sens que ça révolutionne pas mon quotidien. Mais on la voit, elle est là tous les jours, comme l'a dit Nicolas tout à l'heure, au cabinet c'est pareil, elle a toujours été là, mais on ne savait pas que ça s'appelait comme ça. Nous aussi, dans nos logiciels, elle est déjà là. En revanche, on sait que ça s'appelle comme ça. On peut faire appel à elle par moment, mais on n'en est pas encore, mais c'est peut-être que ce que je viens de dire là, demain n'est plus valable. C'est-à-dire que ça va tellement vite. Donc il y a quand même que- cette conscience que Oui, il y a ce qui une est vrai aujourd'hui conscience. n'est plus vrai demain, quoi. Après, clairement, on peut me demander ce qu'on veut dans le dentaire aujourd'hui, qu'elle soit là ou pas, je le ferai. De manière traditionnelle, un peu moins, en mélangeant les deux ou quoi aux caisses. Mais elle est là, voilà. Mais ça ne révolutionne pas encore. Mais attention, il faut y être, quoi. Sophie Dallem, laboratoire Label Dent Sophie Dallem, à fond dans l'innovation, on le sait, on vous connaît, c'est pour ça que vous êtes là. C'est une réalité prégnante aujourd'hui où vous savez que ça va arriver et qu'il va falloir y aller, ou vous y êtes déjà? Non, mais moi, je suis dedans depuis le retour du confinement. Donc, ça fait 5 ans maintenant. On est dedans 100%. On n'a que des empreintes optiques. On essaye d'optimiser le flux, de conseiller les praticiens, d'aller dans certaines technologies plus que d'autres. On les conseille. On est vraiment là pour les aider à développer tout ça. Et je pense que les laboratoires dentaires aussi sont capables d'accompagner les patients, accompagner les praticiens, accompagner voilà, même les autres laboratoires sur la formation, etc. On est vraiment une grosse émulation et on essaye d'être en avant de tout ça. Ouais. Julien, quand vous avez lancé Reality, nous étions en quelle année? 2022, les prototypes 2020. Et ça, c'était quelque chose de totalement innovant, qui n'existait pas. Donc ça veut dire que vous êtes allé vraiment dans une innovation, vous avez été créateur d'une tendance en fait. Tout à fait. Et en fait, on a traduit aussi beaucoup d'expertise du maxillofacial. En 2008, on faisait déjà les scans 3D du visage. Et en fait, moi, j'ai toujours travaillé sur la restitution anatomique. Donc en fait, le fait de capturer en 3D en fait, le visage, avant l'exérèse en fait, du nez, je pouvais restituer cette partie prothétique. Et donc, j'ai fait l'exemplarité pour le sein. Et finalement, aujourd'hui, il y a beaucoup de patientes qui en ont bénéficié. Et on est en train de travailler avec tous les protocoles de collaboration avec les hôpitaux, les centres de lutte contre le cancer, pour pouvoir prouver que cette réhabilitation, grâce à l'IA, est une nouvelle tendance et surtout une nouvelle alternative à la reconstruction. Donc, on a été validé comme ça. Et c'est important. Olivier, intelligence artificielle au cœur de la politique d'évolution, recherche et développement de biotech dentale. Depuis plus d'une décennie, les investissements qui ont été faits par Philippe Véran et le groupe datent d'il y a plus de 12 ans. C'est quoi? C'est une conviction profonde? C'est une vision? C'est une lecture, c'est une vision, puis c'est le réalisme aussi. C'est de se dire qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle qui était partout, etc., la révolution, c'est la façon dont on l'utilise. Aujourd'hui, on peut lui donner des ordres, des prompts, on peut lui demander des choses et avoir des choses en retour qu'on peut évaluer. Ça ne se fait pas comme ça pourrait le faire dans notre GPS ou dans des simulations et des reconstructions maxillofaciales sans que l'on ait notre mot à dire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que très souvent, on nous parle d'intelligence et d'intuition humaine. L'intuition, c'est de l'expérience déguisée. Ce qu'on change avec l'intelligence artificielle, c'est que l'intuition aujourd'hui, c'est bien évidemment de l'expérience, plus des données, plus de l'assistance, comme jamais auparavant. Ce qui nous permet à la fois de proposer des meilleurs traitements, mais aussi des services où on accélère le temps. Si vous prenez notre outil et notre service PredisMile, non seulement on peut, en quelques secondes, planifier les traitements d'aligneurs chez Smilers, mais on peut donner en quelques secondes un rendu totalement réaliste aux patients dans le cabinet. Il n'y a plus besoin d'attendre, de faire des empreintes, de les envoyer, de revenir. On fait ça en quelques secondes. C'est-à-dire qu'on aide à la fois le traitement et on propose des solutions qui aident aussi à développer l'écosystème, le business, parce que ça fait partie de ce qu'on fait tous les jours. Donc, à tous les niveaux. Et on pourrait parler des heures
de logistique, de RH, de On le production, retrouve partout. etc. Les impressions 3D, c'est partout. Encore une fois, la question, c'est de se dire, cet outil-là, qu'est-ce qu'on en fait? Si j'étais maçon, on ne serait pas en train de disserter sur la truelle, on serait en train de parler des maisons que je construis et de ce qui se passe pour les familles qui les utilisent. Pour quel résultat? Ouais, C'est le résultat qui compte. Et on l'a dit, c'est le patient au final qui doit Le patient avoir est ses demandeur avantages. de ça, il veut savoir à l'avance ce que ça va donner. Aujourd'hui, ils Pouvoir sont... voir ce que ça donne, le rendu, Ouais, ils sont... les belles images. Non, mais ils sont demandeurs, en fait. Ça crée de la tout ça. confiance, ça baisse. Nous, on le mesure. On a l'avantage de pouvoir mesurer ces choses physiologiquement. Ça baisse le niveau de stress des patients, ça augmente le niveau de confiance et par extension, là aussi, ça améliore la qualité des soins. Isabelle, par rapport à ce que vous entendez, tout ça, comment vous allez faire pour que dans la formation, ou comment la formation, à défaut de vous-même, va faire pour pouvoir suivre le mouvement? Parce qu'on sait que la formation a quand même le temps des référentiels qui changent, qui ne changent pas tous les ans. Comment, à un moment donné, l'intelligence artificielle aujourd'hui n'est pas dans les référentiels de Bac Pro, de BTS, même de Bac plus 3? C'est quoi? C'est les écoles qui doivent prendre la main avant que les référentiels... Mais en même temps, oui, moi je pense, mais je pense que pour les étudiants, c'est un grand service parce que j'ai toujours dit aux étudiants d'être curieux. Donc, en les poussant à être curieux, en cherchant les informations, en cherchant sur l'IA des réponses à toutes les questions, je trouve qu'on peut apprendre plus facilement et plus vite parce que ce que les jeunes maintenant veulent apprendre vite. Et je pense qu'on peut trouver plein d'informations, continuer à se faire former aussi grâce à l'intelligence artificielle, continuer à évoluer et à se former. Pour moi, je pense que c'est vraiment une réussite aussi. Surtout que je dis, voilà, il faut être curieux. Donc la curiosité est essentielle. Pour moi, oui, et de comprendre aussi et de dialoguer aussi avec les professionnels sur pouvoir expliquer et communiquer avec les professionnels aussi. Et expliquer... Ça, c'est super important, c'est l'expertise métier. C'est-à-dire qu'un système d'intelligence artificielle, s'il n'est pas entraîné par des experts métiers, exactement, c'est pas possible. Ça Nous, aujourd'hui, chez Biotech Dental, la personne qui s'occupe de toute la R&D de l'IA, c'est quelqu'un qui a l'expertise métier en orthodontie, qui a plus de 10 ans d'expertise dans le business et le secteur, et qui, en plus, est un génie de l'IA, Lucas Fix. Voilà. Mais ce qui compte le plus, c'est qu'il a l'expertise métier. Une fois qu'on a entraîné on a une plateforme d'apprentissage, LearnyLib, avec des milliers d'heures. Ces milliers d'heures par des professionnels qui sont retranscrites et qu'on donne à manger à nos modèles. Pour nos produits, on va chercher les personnes qui les vendent, les responsables produits qui parlent, dont on traduit leurs termes pour entraîner les systèmes. Mais l'expertise métier, comment les étudiants ils l'ont? Vu qu'il y a tout ça par la curiosité. Et justement, la curiosité qui doit être essentielle, notamment, je pense, dans l'appropriation des professionnels et des cliniciens. Qu'est-ce que vous diriez, vous, Nicolas, à vos confrères et consoeurs cliniciens, cliniciennes, chirurgiens dentistes? non, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'est-ce que la curiosité n'est pas la base à un moment donné de se dire, tiens, ça arrive, il faut que j'y intéresse. Il faut y aller, il faut s'y intéresser, mais avec poids et mesure. Voilà, parce que tout n'est pas à prendre en compte tout de suite dans l'activité. Il faut qu'il y ait des améliorations, des évolutions et des choses qui soient pratico-pratiques après pour nous. Moi, ce que je veux dire par rapport à l'IA, c'est que l'IA, dans son développement aujourd'hui pour nous, c'est deux mots, c'est rapidité et sécurité. Sécurité pour nous et pour le patient. C'est-à-dire quand on a une radio et que les obstacles anatomiques sont automatiquement visibles, c'est une sécurité pour nous et le patient. Et la prochaine évolution que moi j'aimerais, que je demande aux industriels de travailler dessus, c'est en radiologie et que ce ne soit pas une panoramique où on nous montre juste où sont les couronnes, mais qu'on nous aide à faire du radiodiagnostic. C'est-à-dire qu'il y a une image bizarre, que l'intelligence qui a été nourrie nous puisse nous dire c'est ce diagnostic qui doit sortir avec un contrôle humain derrière. C'est très important parce que je travaille main dans la main avec le professeur Sabouret des universités Paris-Saclay qui dirige depuis 25 ans des équipes dans l'intelligence artificielle et il me dit que l'intelligence artificielle dans la radiodiagnostic en médecine est fiable à 99% mais qu'il y aura toujours un praticien derrière qui devra contrôler pour être sûr qu'il n'y ait pas une... Ce dernier pourcent, vous l'entraînez avec des systèmes qui vont regarder où tu regardes. C'est-à-dire que ton expertise, on peut en récupérer une partie invisible que tu n'exprimes pas. C'est-à-dire que quand toi, tu vas aller regarder une radio, on va enregistrer le regard, où est-ce que tu fixes, et on va donner cette information qui va permettre de réduire ce dernier pourcent. C'est ce qu'on Et je peux dire un mot sur l'avenir pour moi. L'avenir pour moi, c'est l'IA couplée à la robotique.
Et clairement, Voilà. dans les 10 prochaines années, et ça se développe, parce que j'étais à Las Vegas à un congrès il y a quelques jours, quelques semaines, où un robot posait des implants zygomatiques à la place du praticien. C'est expérimental, c'est pas encore entre les mains de tout le monde, ça va coûter très cher, ça sera pas dans les cabinets demain, mais aujourd'hui, il y a des gens comme Stéphane Koubi qui ont développé des robots qui permettent de tailler des facettes à la place des praticiens. C'est évidemment l'avenir, la robotique couplée à l'IA dans les cabinets. On est d'accord pour une conclusion que je vous propose de dire que l'intelligence artificielle, comme toutes les évolutions, il n'est pas question de savoir s'il faut y aller ou pas y aller. La question, c'est comment on y va et qu'on peut défricher. Et il faut des personnes qui soient des précurseurs afin qu'ils puissent nous amener dans peut-être dans des orientations qui ne sont pas les bonnes, mais au moins on le sait. Et s'il n'y a personne qui le fait, on ne peut pas le savoir. Et ça nourrit quelque part. C'est aussi les bonnes évolutions. Et parfois même, comme on l'a dit là, Sophie, quand vous en parliez, le fait d'aller très vite vers quelque chose qui n'est pas forcément attendu peut devenir avec un inverse un créateur de tendance et amener une réponse à un besoin qui était latent au final et pas en demande. Et c'est là où aussi on peut avancer et puis réorienter en fonction des décisions que nous prenons. Et tout ça au profit d'une seule personne qui est le patient. évidemment. On est bon Pour là-dessus? rappeler quand même par rapport à d'autres secteurs, on est régulé. Par contre, on peut pas faire attendre n'importe qu'elle quoi. elle Non, on peut a pas tout essayer non plus. On est elle a dans un un réveillon. secteur régulé. On innove dans un cadre de régulation. Et c'est important aussi. Merci à vous d'avoir été là. Merci tous les quatre. Nous étions là pour pouvoir susciter le débat. On peut les applaudir très fort, effectivement, nos quatre invités. J'espère qu'on vous a donné faim avant ce réveillon, faim de discuter, d'échanger sur ces sujets-là, puisque c'est vraiment le but des experts du sourire ici. Et pour terminer en beauté, je vais demander à notre ami humoriste Mathieu Polo de nous rejoindre. C'est le moment du rictus. Vous êtes chaud le public? Ok, bon, on fera pas mieux. Alors, donc, bonjour à tous et à toutes, donc ravi de vous revoir. Hein, il s'est écoulé un peu de temps depuis la dernière fois. Mais je voulais vous dire en tout cas que j'adorais nos invités d'aujourd'hui, c'est vrai, sincèrement, je le pense vraiment. Je me demandais d'ailleurs, Olivier Houllier, est-ce que vous avez un lien avec Gérard Houllier, l'ancien entraîneur de l'Olympique de Marseille ou pas? Toi, tu as fait tes devoirs. Tu t'es dit, Oui. il y a un Marseillais qui vient, je vais le comparer à un ancien entraîneur du PSG. Non, de l'OL, Non, de non. l'Olympique de Lyonnais. Alors, du PSG aussi. Christine Boutin, Ah, il a fait PSG aussi. ça risque d'être compliqué. Ah ouais. Non, du coup, j'avais une question quand même. Du coup, Cherchez-le. Nicolas Boutin, est-ce que vous avez un lien de parenté avec Christian Louboutin? Complètement. Je t'ai eu. Complètement. Non, on se vous voit, c'est vrai, pardon. Et j'avais une question également, parce que je suis dans la généalogie. Isabelle Dutel, enchantée, est-ce que vous avez un lien de parenté avec Omar Sy? Non, non plus. J'aurais tenté, bon. Alors bon, j'aurais essayé. Écoutez, bon, désolé, Julien Monténégro, Monsieur Monténégro, j'ai cherché un jeu de mots avec le Monténégro, mais c'était pas de mon niveau, donc j'ai abandonné. En revanche, pour compenser, je me suis penché davantage sur votre métier que j'ai trouvé passionnant. J'ai vu ça, donc c'est épithésiste. Hein, j'ai vu ça, je connaissais pas ce mot. Donc en quoi ça consiste? J'ai regardé. En fait, ça consiste à fabriquer toutes les prothèses, c'est ça, qui sont situées globalement sur la tête, le visage. Ça tombe bien, Sébastien a besoin de cheveux, donc peut-être que vous pouvez faire ça, quelque chose pour lui. Il fallait qu'il la glisse. Ah bah c'était certain. Donc toutes les prothèses situées sur la tête, le visage, hein, donc j'ai vu ce qui comprend en particulier évidemment les oreilles, le nez, la bouche. Bon, si je résume votre patient type, c'est Monsieur Patate, hein, si je peux le dire. Une personnalité célèbre, j'ai vu, a attaqué en justice d'ailleurs un de vos confrères, un Jean Lassalle, attend toujours le remboursement de son nez. Ces prothèses de visage qu'on appelle les épithèses, j'ai vu. Hein. Ce mot signifie addition. Ah, c'est vrai que si on vous avait appelé additionniste, bon, c'était moins intéressant. Puis au restaurant, t'appelles le serveur, tu lui dis l'épithèse, s'il vous plaît, ça a de la gueule. Tu vois. C'est un métier magnifique, hein, vous venez en aide. J'ai vu ça notamment à ce qu'on appelle les gueules cassées, hein, ces personnes qui malheureusement à cause d'un accident ou encore aujourd'hui un visage difforme. Hein, parmi elles, on compte parfois des personnalités célèbres. Hein. On a évidemment une pensée émue pour Romain Duris ou Clovis Cornillac. Vous avez également créé une entreprise qui crée des prothèses mammaires. J'ai vu ça, très beau projet. Cette entreprise s'appelle Reality. Hein, bon, moi, personnellement, je l'aurais appelé Realitit. Vous êtes passé à côté d'un truc, là, d'un coup de génie. En 2 minutes, je n'ai évidemment pas la possibilité de me pencher sur chacun des invités. Hein, mais j'ai noté qu'Isabelle Dutel, vous étiez meilleur ouvrier de France. Et saviez-vous tous ici que le président de la République, chaque président était meilleur ouvrier de France de plein droit? Vous saviez ou pas? Non. Ah, à titre honorifique, oui. Macron est meilleur ouvrier de France. Voilà, vous le savez maintenant. Ouais. Dans quelle catégorie, je ne sais pas bien. Bon, voilà. Sarkozy, là aussi, du coup. Hein, c'est une des rares distinctions qu'on lui a pas retirées. Et Sarkozy, qui est encore nominé cette année dans 3 catégories d'artisanat. Hein, au meilleur ouvrier de France, j'ai vu, il y a make-up artiste hein, pour son talent pour maquiller les comptes. Ensuite, tissage traditionnel, j'ai vu, pour ses histoires toujours cousues de fil blanc devant les juges. Et enfin, joaillerie, hein, puisqu'il est, comme vous le savez, ambassadeur d'une célèbre marque de bracelets de cheville. Hein, et c'est pas Rolex. Hein. Je trouve que l'émission d'aujourd'hui sur l'innovation, hein, Geoffroy, est parfaitement résumée par cette phrase que tu as eue tout à l'heure, que je
Eurosite, hein, entre ceux qui innovent à toute vitesse et ceux qui attendent de voir qui fait vraiment avancer les choses, hein, ceux qui courent devant ou ceux qui tiennent la boussole. Et là, je me suis dit, Geoffroy, en tout cas, si en 2025 tu t'orientes à la boussole, c'est pas toi qu'on va suivre. En tout cas, c'est à peu près aussi cohérent que de dire, pour être à l'heure au rendez-vous de l'innovation, n'oubliez pas votre cadran solaire. Vous voyez, c'est un peu ça. Et Geoffroy, t'es venu comment aujourd'hui, du coup, en GPS ou t'as ramené ton sextant juste pour... Voilà, merci, j'ai fini. Merci à vous. Merci Mathieu Polo, qu'on applaudit très fort. Merci à vous. Je te Bon. laisse. T'as un réveillon, c'est bon? Ouais. Ok, t'emmèneras Sophie avec vous? Avec plaisir. Ouais. Toi, vous? Voilà. Merci Mathieu. Ciao. On l'applaudit bien fort. Alors avant de terminer, je voudrais présenter ce magnifique ouvrage, le livre des femmes meilleures ouvriers de France. Il y a eu 2 tomes de sortie, Isabelle, et vous n'êtes pas pour rien, avec Bernard Dutel également. Donc regardez, il y a énormément de portraits magnifiques. Et je vais demander à notre directrice des programmes, Laura, de nous rejoindre parce que Isabelle n'est pas venue les mains vides. Voilà, on applaudit Laura. Donc Isabelle, je crois que c'est tous les livres qui ont été édités par l'Académie d'art dentaire. Donc le manuel de cours du prothésiste dentaire, vous apprendrez peut-être des choses. Un livre sur faire du sourire son métier. Pour les experts du sourire, c'est pas mal. Et puis un livre sur la certification assistante dentaire que vous formez également, Isabelle. Voilà, donc comme ça, vous ne repartez pas les mains vides. Et vous avez pour toutes les vacances de Noël, voilà, vous pourrez, voilà. Mais non, mais vous êtes les experts des experts, vous savez tout déjà, évidemment. Je pensais qu'avec sa veste, elle aurait un truc en plus quand même. Merci Laurent, on l'applaudit bien fort. Merci à vous d'avoir été avec nous pour ce nouveau numéro des Experts du Sourire. Je voudrais remercier vraiment très fort Isabelle, Nicolas, Olivier et puis bien sûr Julien. Un grand bravo, un grand merci d'avoir été parmi nous, nos Experts du Sourire. Évidemment, un big up à Sophie Dalem et Sébastien Minasso, voilà mes partenaires in crime sur les Experts du Sourire. Vous nous retrouvez sur l'ensemble des réseaux, évidemment, sur la chaîne YouTube Modulus. Et puis le prochain numéro qui sera en mars et qui abordera un sujet passionnant qui sera en 2026, une dentisterie made in France est-elle toujours possible? Nous aurons des nouveaux experts passionnants qui viendront nous parler. Il y aura évidemment avec nous notre ami Big Smile et d'ici là, n'oubliez pas, gardez le sourire.